Bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Market. Vous le savez, on s'intéresse à l'actualité des marchés financiers et c'est un grand plaisir ce soir d'accueillir sur ce plateau un nouveau visage en la personne de Tania Glasset. Bonsoir Tania. Bonsoir Nasrat. Alors Tania, vous êtes responsable de la thématique de la durabilité pour les placements financiers. Si on s'y connaît un petit peu, on a forcément déjà entendu ce sigle ESG. Rappelez-nous d'abord ce que ça signifie. L'ESG est l'acronyme pour environnemental, social et gouvernance. Quand on parle d'ESG, on parle principalement de critères pour mesurer le comportement d'une entreprise dans ces trois domaines. Et pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ces mesures-là ? Ces mesures, elles nous permettent d'évaluer une société par rapport à ses engagements, ses progrès dans ces trois piliers. Cela nous donne également une image non financière de la société. Est-ce que Tania, vous pourriez nous donner des exemples concrets d'application de ces mesures ? Oui, bien sûr. Pour l'environnement, par exemple, les émissions de CO2 ou la gestion des déchets d'une entreprise nous donnent des informations sur sa conduite environnementale. Et puis, quand on parle d'aspects sociaux, nous pouvons prendre en considération les conditions de travail de ses collaborateurs ou la satisfaction de ses employés. Alors, on a eu les aspects environnementaux, sociaux. Quid du dernier, la gouvernance ? Donc, une bonne gestion d'une entreprise peut se mesurer à travers une communication claire et transparente de sa stratégie. Et comment, Tania, on fait pour vérifier ces éléments-là dans les entreprises? Est-ce que vous-même, vous allez à la pêche aux informations? Alors, chez nous, à la BCVS, nous travaillons avec différents prestataires externes. Il s'agit d'agences de notation qui vont elles-mêmes aller évaluer les sociétés avec des centaines de critères ESG pour ensuite leur attribuer une note finale. Et ensuite, nous pouvons savoir si la société ou définir si la société est une bonne élève ou non en matière d'ESG. Alors, dans la pratique, Tania, comment est-ce que concrètement vous utilisez cette notation ESG? Alors, prenons par exemple la société Nestlé. Donc, un premier lieu, nous allons regarder les critères financiers, par exemple la croissance de ses bénéfices ou les rendements espérés. Et puis, d'un autre côté, nous avons la note ESG. Donc, une prise de décision d'investissement va prendre en considération les deux dimensions. D'un côté, les critères financiers et d'un autre côté, les critères non financiers à travers la note ESG. Chez nous, à la BCVS, nous implémentons ces critères dans la majorité de nos solutions d'investissement. Alors, une question, même si ça peut paraître évident, je vous la pose quand même. Quelle est la plus-value, concrètement, de ces critères ESG ? Donc, une implémentation de ces critères dans un processus de placement va privilégier les sociétés qui sont tournées vers le futur et qui sont respectueuses de l'environnement. Et on sent que c'est un sujet évidemment qui est de plus en plus important de manière générale et j'imagine aussi auprès des clients. Merci beaucoup Tania pour ces explications. On retiendra donc que les critères ESG viennent s'ajouter aux critères financiers traditionnels, ils ne les remplacent aucunement. Et puis avec les critères ESG, on investit dans des sociétés respectueuses et bien entendu tourner vers l'avenir. Ça s'est bien passé, Tania, pour cette première? Très bien, merci beaucoup. Vous revenez quand vous voulez sur le plateau de Market. Merci à vous pour votre fidélité tout au long de ces mois. On se retrouve le mois prochain justement pour faire un autre point sur l'actualité des marchés financiers. D'ici là, portez-vous bien. À très vite sur Canal 9. Ciao.